bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Ariel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler du bac de philo. Comme vous le voyez sur cette vidéo, j'ai mon ancien décor qui est encore le nouveau au moment où je tourne cette vidéo parce que je vais bientôt déménager, enfin j'ai déjà déménagé dans le futur. On est en août au moment où je tourne cette vidéo, tout simplement parce que le bac de philo est tout frais dans mes mémoires. Comme ça, je suis chez moi, j'ai toutes mes fiches de révision. Bref, je vais pouvoir tout vous dire pour que vous réussissiez votre bac de philo. Avant ça, tu peux penser à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit like. Tu pourras commenter à la fin de la vidéo quand tu auras vu tous mes conseils. Alors, cette vidéo s'adresse à tous ceux qui sont en terminale, générale, technologique, professionnelle, qu'importe. Tant que vous passez le bac de philo, vous pouvez avoir besoin de ces conseils. Alors, ce ne sont pas des conseils universels, ça ne marchera forcément pas pour tout le monde. Mais je vais vous raconter comment moi j'ai révisé et comment j'ai fait des fiches de révision, comment je me suis entraînée pour réussir mon bac de philosophie. Alors avant tout, il faut savoir que la philosophie a quand même un coefficient assez important, le coefficient est de 8 ou 10, je ne sais plus, en bac général. Mais bon, c'est quand même un poids qu'on ne peut pas oublier dans le bac. J'ai déjà fait une vidéo sur le grand oral parce que c'est un poids qui est encore plus important. Donc n'hésite pas à aller voir cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Elle sera en fin de vidéo pour que tu puisses la voir. Mais pour parler du bac de philo, il y a quand même pas mal de choses à savoir. La philo, c'est une matière qui va être un peu difficile à réviser, tout simplement parce qu'on en fait depuis peu de temps. Effectivement, on commence la philo en terminale et on n'a donc eu qu'un prof pour nous apprendre cette matière. Imaginons qu'on ait eu un mauvais prof ou quoi, ça va pas forcément être facile. Et donc la philosophie, c'est une matière où il faut être énormément autonome pour réussir à apprendre soi-même des choses et à apporter des connaissances pour pouvoir réussir le bac de philo le jour J. Alors la philo, c'est une épreuve qui dure 4 heures avec au choix une dissertation ou un commentaire de texte philosophique. Personnellement, j'ai toujours fait des dissertations, enfin j'ai fait une fois un commentaire de texte et j'ai eu une très bonne note, mais en fait ça m'ennuyait un peu les commentaires de texte, alors que les dissertations, j'ai toujours trouvé ça ultra intéressant. Au bac de philosophie, je suis tombée sur le sujet « L'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance ?» J'ai eu une assez bonne note, je suis assez contente. Et je vais vous dire comment j'ai révisé pour réussir à avoir une bonne note au bac de philo malgré une année un peu difficile parce que j'ai passé le bac de philo en 2021. Il y avait donc le Covid, les cours en distanciel, tout le tralala, c'était pas forcément facile. Donc le plus important, ce pourquoi vous avez sûrement cliqué sur cette vidéo, c'est les fiches de révision. Tout le monde fait ses fiches de révision différemment, forcément, mais il y a quand même des règles à respecter, surtout si vous ne savez pas forcément ce qu'il faut apprendre pour le bac de philo. Moi, personnellement, j'ai fait une fiche par notion de philosophie, donc j'en ai fait environ 16 ou 17, je ne sais plus le nombre de notions, mais bref, j'ai fait beaucoup de fiches, et c'est vrai que moi, j'ai une mémoire qui passe beaucoup par l'écriture, donc forcément, faire des fiches, ça m'aide à apprendre, donc c'est pas une perte de temps. De toute façon, je pense que c'est jamais une perte de temps de faire des fiches. Sur chaque fiche, j'ai mis du vocabulaire. Donc déjà, dans le vocabulaire, là par exemple, on a une fiche sur le langage. Forcément, on a la définition du mot langage. Parce que le mot langage, si je tombe sur une dissertation sur le langage, il sera presque forcément dans l'intitulé. Et donc, il faudra que je puisse le définir. Ensuite, j'ai mis des mots qui étaient plutôt en rapport. Là, tout de suite, on est sur la notion langage. J'ai mis le mot discours, le mot parole, le mot communiquer et le mot langue. Mais je n'ai pas mis que du vocabulaire, je mis aussi des thèses. J'ai parlé de différentes thèses que j'ai pu trouver notamment dans mon livre de philosophie ou que ma prof de philosophie m'avait apprise. J'ai parlé de la thèse de Descartes, Bergson, Foucault, Hannah Arendt. Dans chaque fiche de philo, je me suis concentrée sur 4 ou 5 mots de vocabulaire, 3 ou 4 thèses et 4 ou 5 citations. Pas plus, c'est vraiment suffisant. De toute façon, vous ne pourrez pas apprendre tout ça. Mais le but, c'est d'emmagasiner des connaissances et le jour même d'être capable d'en sortir le plus possible. Dans les citations, donc, comme je vous l'ai dit, j'en ai mis un peu plus parce qu'il y en avait beaucoup qui m'intéressaient. Et en fait, j'ai choisi des citations où je voyais qu'il pourrait y avoir des choses à dire, mais surtout des citations que je trouvais belles. Par exemple, j'ai mis des citations plus ou moins longues. J'ai mis une citation assez longue qui dit « La conscience de l'émancipation est d'abord l'inventaire des compétences intellectuelles de l'ignorant. Il sait sa langue, il sait aussi en user pour protester contre son état ou pour interroger ceux qui en savent ou croient en savoir plus que lui. » de Jacques Rancière. Donc ça, c'est une citation très longue que j'ai eue, que j'ai pas forcément apprise par cœur, mais je connaissais le nom de l'auteur, je connaissais un peu ce qu'elle disait, bref, j'étais capable d'en parler un petit peu dans ma dissertation. On a ensuite une citation beaucoup plus courte
La maladie des mots, c'est ce qui fait leur santé, de Blanchot. Celle-là, je l'avais apprise par cœur parce qu'elle était très courte, donc forcément, il fallait que je sois capable de la relire. Donc ce qu'il faut penser quand on fait une fiche, c'est de ne pas penser au maximum de choses. Faut pas essayer de caser 10 citations, 12 thèses, 35 mots de vocabulaire, parce que de toute façon, il y a tellement de fiches, tellement de notions à savoir, que vous ne pourrez pas tout apprendre par cœur. C'est impossible, à moins d'avoir une superbe mémoire, et alors cette vidéo ne s'adresse sûrement pas à vous, parce que là, je m'adresse aux personnes qui justement peuvent avoir des petites difficultés peut-être en philosophie. Donc le but, c'est de mettre assez de choses pour avoir une dissertation fournie, mais pas trop de choses parce que sinon vous ne retiendrez rien. Il faut parfois mieux mettre un petit peu moins de choses et avoir quelques lacunes sur quelques domaines, mais ce qu'on sait, on le sait vraiment bien, que savoir beaucoup de choses, mais un tout petit peu. Il faut privilégier la qualité à la quantité. En dissertation, donc, imaginons que vous tombiez sur le thème du langage. La première chose que vous faites quand vous avez choisi votre sujet, c'est bon, vous êtes fixé, c'est lister tous ceux à quoi vous pouvez vous souvenir. Par exemple, moi, je suis tombée donc sur l'inconscient, j'ai listé toutes les citations dont je me souvenais, toutes les définitions, toutes les thèses de philosophes, toutes les œuvres auxquelles je pouvais me rajouter, me rattraper, etc. Et j'ai tout listé, sans faire attention au sujet, juste à la notion. Après, j'ai vraiment regardé le sujet, j'ai vraiment regardé ce qu'il disait, et j'ai supprimé ce qui était hors sujet. Le but, c'est vraiment pas de faire un hors sujet. Le but, c'est peut-être, même si on ne peut pas tout caser, de vraiment faire attention à ce qu'on dit, que ça défende bien notre thèse. Pas juste caser des choses pour les caser, mais vraiment faire attention à suivre notre thèse, notre antithèse et notre synthèse. Moi, c'est simple, je fais toujours mes dissertations d'une manière très simple. Je dis oui, non, ce que je pourrais dire en plus. Donc, dans la question « L'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance ?» J'ai dit d'abord oui, parce que ça me semblait le plus logique. Donc j'ai dit oui, ça échappe à toute forme de connaissance. J'ai listé les raisons, les citations, les définitions, peut-être les connaissances scientifiques aussi, là ça se prêtait bien. Ensuite j'ai dit non, pareil, j'ai fait la même chose, ça c'est tout au brouillon. Et ensuite j'ai fait une synthèse et là je me suis interrogée, mais cette question, qu'est-ce qu'elle interroge? Cette question, quel paradoxe elle amène aussi? Et là, dans la synthèse, c'est le moment où on peut se permettre d'être plus libre, de peut-être moins s'appuyer sur vraiment des connaissances, mais plutôt de laisser parler sa connaissance, enfin sa conscience philosophique, et justement de réfléchir, de peut-être faire des réflexions à l'écrit, de peut-être dire oui j'ai dit ça, mais aussi on peut savoir que ça, se contredire mais pas trop, le but c'est pas non plus de détruire ce que vous venez de dire, mais plutôt d'apporter des nuances, des paradoxes, des contrastes, et c'est ça qui est très important dans la partie de synthèse. Après, bien sûr, ce qui est très important, c'est de s'entraîner, d'avoir fait au moins 2 ou 3 dissertations, au moins 1 ou 2 commentaires de texte, et c'est bien aussi d'avoir au moins une idée de ce que vous voulez prendre avant d'aller au bac de philo. Moi, je savais que je ne prendrais pas le commentaire de texte, mais que je prendrais la dissertation. Alors, je me suis attelée à la méthode de la dissertation, je l'ai travaillée, et je n'ai pas travaillé du tout la méthode du commentaire de texte parce que ça ne m'intéressait pas, je n'avais pas envie de travailler ce sujet. Le commentaire de texte, c'est quand même une méthode qui est assez particulière, une méthode qui est complexe, où vous pouvez trouver beaucoup de modèles sur Internet, et ce qui est important, c'est vraiment de respecter la structure du commentaire de texte. Encore, la dissertation, on a une structure qui est assez simple à retenir, introduction, thèse, antithèse, synthèse, une petite conclusion ou une ouverture, pourquoi pas. Le commentaire de texte, c'est beaucoup de parties avec des liens, avec des liens, des paragraphes qu'il faut suivre, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas improviser. Et justement, pour un commentaire de texte, il faut bien savoir sa méthodologie, même si ça paraît un peu bête d'être dans sa chambre à apprendre une méthode par cœur, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire pour la philo. La philo, ça repose sur des connaissances, sur de la culture générale, mais aussi sur une bonne méthodologie. J'espère que ma vidéo peut t'aider à réussir ton bac de philo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à commenter, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu peux activer les notifications pour être sûr de recevoir justement des notifications pour toutes mes autres vidéos. J'en publie 2 par semaine, une le lundi, une le vendredi. N'oublie pas aussi d'aller voir ma vidéo sur le grand oral qui peut t'aider à préparer ton grand oral. J'y donne beaucoup de conseils, je parle de mon expérience personnelle et ça peut peut-être t'aider. Voilà.